Après la sortie de son DVD Frontières de sel et avant l'enregistrement de son prochain album, Dan Arbraz est venu rendre visite à ses amis trégorrois. C'est dans un restaurant fameux de Trébordin que nous l'avons rencontré. L'occasion de revenir sur sa carrière et de parler de la sortie du DVD Frontières de sel. Il y a surtout le volet blanc, quoi. C'est une initiative de Pathé qui a souhaité faire une collection de DVD sur la Bretagne et sur des artistes de Bretagne. Donc il y en a eu un sur Stivell, les Trianes, il y a celui sur les Bagadous donc, qui est sorti en même temps que le mien, et puis il y a le mien. Donc c'est d'abord leur initiative, c'est eux qui ont souhaité, et moi ça tombait vraiment, vraiment bien parce que j'ai fait un album, le dernier album est sorti il y a presque 2 ans, voire 2 ans. Le prochain sort à la fin de l'année, ce qui fait que là ça tombe vraiment pile poil pour faire un moment où je n'avais pas d'actualité. Ça tombe à un moment où je suis en pleine préparation de l'album, mais ça me permet justement de dire que je suis en pleine préparation de l'album, et ça permet de faire un peu le point sur les 2 années qui viennent de se passer, quoi. Et en plus, le fait d'avoir réutilisé le reportage d'Armel Brusque qui était passé à la télé, je pense qu'il a dû passer il y a 4-5 ans, peut-être plus. Ça tombe vraiment bien parce que ce reportage d'Armel raconte un petit peu les choses d'avant, les choses qui se passaient au moment de l'héritage des Celtes, et déjà on envisageait la suite, quoi. Donc ça tombe... Si, je crois que c'est vraiment un bel outil, mais au sens vraiment noble. J'ai vécu, je crois, ces années comme un moment extraordinaire. Avec le summum, ça a été l'Eurovision. Pour moi, ça a été le moment le plus fort de toute ma vie, même si ça a été difficile. Mais jamais de ma vie, j'ai eu un symbole aussi fort, l'Europe, dans les mains, jouer devant des millions de gens, avec une chanson en langue bretonne, une langue qui a été interdite. Le seul problème, c'est qu'il fallait que je représente la France, et que la France n'était pas aimée, et j'ai pris tout dans la gueule, quoi. Mais j'ai été porté dans le truc, j'étais pris dans tout ça, il y avait un courant qui me portait, je savais que j'étais plus ou moins aussi responsable quand même de ce qui se passait, mais j'ai été un petit peu, comment on appelle ça, un peu sonné, quoi, quand même, un peu sonné, surtout dans les années 96, il y a 10 ans, quoi. Il y a 10 ans. J'étais un peu sonné, je crois que je m'en suis relativement bien sorti, en tout cas j'espère. Et puis progressivement, les choses se sont calmées, comme tout ce qui monte, à un moment ça se calme, quoi. Peut-être le plus difficile, ça a été... peut-être ça a été plus pour le public que pour moi. Parce que le public m'a mis dans ce truc-là. Enfin, quand je dis ce truc-là, attention, hein, c'est pas... Ils m'ont mis là, ils m'ont mis dans la case, je dis ça des fois, la case Bignou, bon c'est pas... Ils m'ont mis là-dedans, et puis je fais partie de ce truc-là, et je n'existe pas par ailleurs, quoi. Et je trouve que c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Quand on a beaucoup de succès, tous les gens, tout domaine confondu qui ont eu du succès avec telle ou telle chose, ils ont à un moment donné du mal à en sortir, quoi. Ou du mal à reprendre un peu le cours normal des choses, quoi. Maintenant ça va, mais c'est vrai que justement le DVD est bien parce qu'il raconte indirectement par la musique qu'on joue dans le concert, cette transition où je joue des morceaux qui m'appartenaient avant l'héritage, qui sont devenus des tubes par l'héritage, mais que j'avais composés avant l'héritage. Et c'est ça peut-être qui a été le plus difficile à un moment, de se rendre compte que des gens me disent « Ah, on aime bien ce que vous faites, mais vous allez sortir un nouvel album ». Je dis « J'en ai sorti 2. J'avais sorti À toi et ceux, La mémoire des volets blancs », mais des gens de Bretagne, c'est-à-dire des gens qui avaient vu quand même de la pub, de la promotion sur ces albums. Mais les gens les avaient zappés complètement, quoi. Mais l'héritage, dans tous les sens du terme, ça a été vraiment extraordinaire, quoi. Ça m'a permis de mieux vivre, de faire encore plus uniquement ce que je voulais faire. Ça m'a donné une grande liberté, c'est une grande jouissance aujourd'hui d'avoir encore plus de liberté qu'avant, quoi. Donc, globalement, c'était extraordinaire. Et puis maintenant, c'est passé. Et puis maintenant, je continue. J'ai repris un petit peu le cours normal, on pourrait dire, de ma carrière, quoi. On va l'enregistrer au mois de mai, mais tous les morceaux sont écrits, tout est prêt. Simplement, on est en train de voir qui va venir, qui j'ai envie d'inviter, des gens qui vont participer. Ça va être autre chose, quoi. Ça va être un autre voyage. Je vais rien inventer, hein. Ça va être de la musique,
Mais ce sera un autre voyage et je suis très 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 heureux que ce voyage puisse se faire. Moi, ça me plaît beaucoup ce qu'on est en train de faire, donc déjà je suis heureux de le faire. Et si on arrive à toucher un public qu'on n'avait pas touché avec l'héritage des Celtes, c'est formidable. Super. Ah oui, rigolo. Mary's dancing, who knows why? Who knows really if she loves or cries? Is she there up the hill? Is she going down so still? Is she there?